venez ici dans mon pays, le Congo, vous venez pleurer que je vous ai maltraité aussi, mais retournez chez vous. Faites votre avion, comme ça, vous allez Voilà. faire la ville tout fou jusqu'à Paris. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Oh non, tu nous aimes pas, tu nous aimes pas, tu ne veux pas notre bien. Donc, en fait, il faut que je pleure sur votre sort. Ah, ils les ont tués au Maroc. Ah, c'était pas bien, ils les ont massacrés. Oui, je vais aller manifester avec vous. Oui, ça va changer quelque Tania, on chose. fait un autre Et live vous pour vous ça moquez parce des que là, gens. en fait, on parle de Pardon. Amaka et je vois Pardon. Oui, que ça te il passionne, n'y a pas alors de on va souci. faire un live dessus. Non, c'est pas que ça me passionne, c'est que la bêtise et le manque de réflexion me sidèrent. Allez, on va faire Voilà. un live dessus. Donc, les C'est juste la amis, merci bêtise et le manque de beaucoup réflexion. d'avoir été dans ce live. Je reviens dans 5 minutes exactement pour enclencher le sujet sur le traitement des Noirs en Afrique du Nord. Et donc, je vous remercie à tous ceux qui ont participé en commentaire. Je remercie à tous ceux qui ont, comment dire, qui étaient présents, qui nous ont écoutés pendant 1h20, durant 1h20, c'est long. Donc, merci du temps que vous nous avez accordé. Et surtout, je vais télécharger ce live et je vais le reposter tout à l'heure. Et en mettant le lien de la page de Amaka, c'est vraiment une page que je vous suggère, que je vous conseille. C'est pas pour l'enrichir parce qu'elle a un magasin et tout, mais vraiment aller suivre ses vidéos, aller suivre les informations qu'elle nous communique. C'est vraiment extraordinaire parce que l'Occident ne nous fournit jamais autant d'informations. Amaka est vraiment là pour veiller sur nous. C'est vraiment, à mon sens, de ce que j'ai observé, c'est vraiment une femme bienveillante qui travaille dans l'honneur des siens, dans son honneur et pour l'honneur et la survie des siens. Et pour moi, ce sont des qualités, c'est une qualité qui se fait rare, qui se fait rare aujourd'hui. C'est une personne que je respecte beaucoup, pour qui j'ai aussi énormément d'admiration parce que c'est vraiment une bibliothèque ambulante. Donc, allez consulter sa page, même si vous n'allez pas fréquenter son magasin, acheter dans son magasin, mais au moins consulter sa page. Vous verrez que par vous-même, là, vous aurez envie d'aller consommer ce qu'elle va vous vendre. Et en plus, ses prix ne sont pas exorbitants. Donc, franchement, pour notre survie à tous, réapprenons à nous alimenter de sorte à pérenniser nos vies le plus longtemps que possible. Voilà, Tania, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, j'aimerais dire justement, je rajoute parce qu'Amaka n'est pas là, la nutrition, tout ce que vous mangez Coucou Amaka, est elle le vient de reflet de ce que rentrer. vous êtes. Ah, elle vient de rentrer, d'accord. Bah, elle le Ok, dira Amaka, elle-même, je elle va le t'envoie une confirmer, tout ce que vous mangez. invitation juste pour le mot de la fin, mais je vais reposter le live tout à l'heure et comment dire, tu n'es pas obligé d'être à visage découvert, mais comment dire, c'est juste, on a un peu débattu sur ta situation actuelle et puis donc voilà, on s'est un peu déchaîné, on s'est un petit peu lâché. Je vois des jolis pieds là, c'est pieds de qui? Oui, c'est moi, mais j'essaie de tourner la caméra, j'arrive pas. Ah non, c'est pas grave si on ne te voit pas, on entend la voix, hein. C'est la voix qui est Non, la mais plus ça, il n'y a pas de importante. problème, mais j'essaie de tourner la caméra. Attends, attends, je veux ressortir, je sais pas comment. J'essaie de tourner la caméra et ça marche pas. Je sais pas pourquoi ça veut pas marcher. Oh, Non, non, c'est toi, pas la grave, caméra Amaka. parle, nous. L'essentiel, Nous, ce qui nous importe, c'est ce l'essentiel, qui c'est qu'on sort de écoute ta ta tête, voix. de ta bouche. C'est clair. Lego, Ah, je sais pas attendez, pourquoi. moi j'ai mon chien là. Excusez-moi. Ah, je voulais tourner la caméra quand même parce que c'est quand même bien. Ah, voilà, ça y est, ça marche. Je viens juste de rentrer. Vous me voyez là normalement. Oui, on voit bien tes couettes, maman. On voit bien tes couettes. Excusez-moi, oui, c'est bon, Donc, on te voit bien. voilà, c'est mon portable là. J'ai un vieux portable là, donc il déconne un peu. Vous voyez, Donc, je voulais déjà Amaka vous s'investit remercier. tellement. Quand elle fait ses voyages en Afrique pour aller prendre de la connaissance là-bas, la décortiquer scientifiquement, médicalement, parce que elle a la voisine qui souffre de je ne sais quoi, le fils du voisin, ou en général aujourd'hui les femmes ou les messieurs souffrent de ceci, de cela. Donc elle investit de son temps, de son argent, du temps qu'elle ne passe pas en famille avec ses enfants et tout. Et vous, vous venez juste là ouvrir vos bouches sur les réseaux sociaux. Mais quand quelqu'un a quelque chose à apporter que tu n'es pas capable de faire, et c'est-à-dire, abstiens-toi, fais ta méchanceté, avale-la. Si tu veux dire des choses méchantes sur elle, va pas les écrire sur son profil, va pas être là à inciter les gens, va sur ton propre profil et puis fais-le là-bas parce que tout le monde vit en démocratie. Dans la vie, on n'est pas obligé de s'aimer tous. D'accord? Donc, si tu ne l'aimes pas, ne l'aime pas de chez toi. On n'a même pas besoin de savoir que tu ne l'aimes pas. Nous, on l'aime, on l'apprécie, on la respecte pour ce qu'elle nous apporte. Merci, merci. Vraiment, je suis très touchée par
les paroles que je viens d'entendre pour mes deux sœurs, franchement, on a beaucoup dans la communauté. Bon, c'est vrai que bon, même moi, je tombe dans ce piège-là parce que on a beaucoup de négativité à dire sur nous-mêmes, sur nos rapports, mais quand il y a de la positivité, il faut. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous m'entendez, hein. Oui, on t'entend bien, oui. Oui, on t'écoute. Alors, attendez, moi, j'ai plus de batterie. Charge. Oui, là, on t'entend. Tu as été un petit peu coupé, mais on t'entend. Oui, j'ai eu un appel. Voilà, il m'a encore enlevé. Je vais encore essayer de revenir. Oh là là, il m'a encore mis l'autre caméra. Je vais essayer de revenir. Excusez-moi, j'ai eu un appel et je sais pas si je bloque les appels, ça c'est encore autre chose. Mon téléphone. Enfin bref, je vais essayer de remettre ma tête. J'aimerais bien. Nous, on veut juste t'écouter à Maca. Tu sais, nous, c'est nous, avec qui on a l'habitude de faire des lives, on se montre pas parce qu'on veut que les gens écoutent, en fait. D'accord, ok. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut aussi, parfois aussi parler du positif dans la communauté parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du négatif. Et donc, je voulais dire certaines choses. Déjà, la première chose que, en fait, il y a eu deux vidéos. Donc, deux vidéos. Une première vidéo où j'ai parlé de mon expérience en cancérologie, parce que j'ai travaillé 3-4 ans en chimiothérapie et j'ai passé mon diplôme en cancérologie, mon premier diplôme, une professionnelle de santé et tout. Donc, j'ai fait une première vidéo où on voyait une femme blanche et une petite fille asiatique. Parce que, si vous voulez, quand on est quand on travaille à l'hôpital, on n'a pas le temps dans les histoires, vous voyez, les histoires de blanc, noir, on est là pour soigner des humains. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça les histoires, c'est ça le truc. Et j'ai mis une deuxième vidéo, là où j'ai voulu mettre en avant, suite à des recherches, comment dirais-je, d'études scientifiques, hein. Vous savez que bon, en France, la façon dont ça fonctionne en France, donc faut quand on parle, il faut qu'on aille chercher les études. Donc pour certaines choses c'est bien, pour dans certains cas c'est pas bien, mais bon, on fait avec comment dirais-je, la façon de faire dans le pays dit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là que bon, alors je veux quand même vous avouer, je veux quand même dire, établir quelque chose, vous avouer que j'ai eu énormément, et je dis bien énormément, j'espère que vous m'entendez toujours, hein? Vous m'entendez? Oui, oui, oui. D'accord. J'ai eu énormément comment on appelle ça, de commentaires positifs de la communauté noire, énormément de bénédictions, énormément de commentaires positifs, énormément de merci. Je tenais quand même à le dire parce que quand il y a des petits trucs positifs, il faut quand même le dire. Énormément parce que je pense que les gens, ils ont été au-delà de l'effet buzz. Vous voyez, parce que je vois que la vidéo est en train de tourner un peu sur WhatsApp partout. En fait, ce que j'ai compris, c'est que les gens en ont marre que nutritionniste, que la nutrition, on vous dit à chaque fois, vos aliments sont mauvais, vous mangez mal, vous ceci, vous cela, L'huile de vous palme est dangereux. voilà, etc., etc. Et que tous les aliments qu'on met dans la nutrition, c'est des aliments qui sont occidentaux. Vous voyez? Et nous écoutons ça. Et je pense que ce qui a touché les gens, c'est le fait de voir une personne qui vient, voilà, bon, voilà, accessoirement, hein, qui est formée et qui, voilà, met en avant des aliments simples qu'on peut trouver simplement au marché, pas compliqués, et qu'on peut utiliser et qu'on redore, comment dirais-je, voilà, leur, comment dirais-je, oui, leurs vertus et leurs atouts. Donc, c'est pour ça que c'est ce que je voulais dire. Je pense que ça va toucher des personnes, en fait, et je comprends, parce que nous sommes une communauté, vraiment, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de blessures, il y a énormément de problèmes, et seuls nous pourrons régler ces problèmes-là. Quelle que soit la chose qu'on nous a fait, il y a personne qui va venir régler vos problèmes. Il y a personne qui va le faire. Je dis bien personne. Je dis bien personne qui va le faire. Donc, ce que je voulais dire, c'est, voilà, j'ai eu quand même beaucoup, énormément, sur différents réseaux, des commentaires, des remerciements, des bénédictions, hein, pour certains qui sont dans certaines religions, etc. et tout, des bénédictions, des commentaires positifs. Il y a eu quelques commentaires négatifs, bien sûr, de certains personnes de la communauté, hein, donc voilà, qui ont voilà. Et les commentaires les plus négatifs sont venus surtout des personnes aussi, des personnes caucasiennes, des personnes européennes. Et je pense que il y a un problème en fait aussi qui est dans cette communauté-là aussi. Bien sûr, comme on dit, pas toutes les personnes,
hein, comme voilà, il y a aussi quelques, donc je dis quelques noirs, mais pas toutes les personnes, mais il y en a aussi, qui ont des gros problèmes en fait de complexe d'infériorité et de racisme endémique en fait en eux. C'est-à-dire qu'ils sont pas, ils ne tolèrent pas que en fait des personnes noires en fait, et c'est là en fait le vrai racisme en fait, que des personnes noires en fait puissent se prendre en main, puissent dire des choses scientifiques, puissent mettre en avant leurs atouts, leurs aliments. Vous voyez, et des choses très très simples, que une diététicienne peut se lever demain matin, elle est caucasienne, blanche, et puis elle peut dire voilà, manger du brocoli, manger des fruits rouges, manger ceci, cela, et tout, ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Mais quand vous vous levez, c'est pour vous montrer la profondeur de ce que c'est, de ce que le monde dans lequel on vit. La profondeur. Vous voyez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. On t'écoute, Amaka. Dans les aliments que tu nous conseilles de consommer, en fait, qui viennent de chez nous, tu vas au-delà de nous dire manger tel légume, telle épice et tout. Tu décortiques l'aliment, tu nous expliques les apports de ces aliments-là, le pourquoi du comment, la richesse en minéraux, en oligo, tout ça, et ce que aussi ça va faire et générer dans notre organisme. Ça, ce sont tout un tas de choses et d'éléments que quand tu vas consulter une nutritionniste occidentale, qu'elle ne t'apporte pas. Elle te dira non, mais il faut prendre du lait parce que le lait, c'est bon pour la vitamine D. Hein? Mais elle ne te dira pas que le lait, c'est dangereux pour ta santé. Dans le lait, il y a la protéine il y a une protéine pour le veau pour qu'il grandisse bien et vite. Dans le lait, il y a souvent des antibiotiques. Et quand, par exemple, ici au Canada, le lait est enrichi systématiquement en vitamine D, entre guillemets, ce serait pour lutter contre la malnutrition. Ce sont des choses qu'on ne vous dit pas. Donc, en fait, dans leur mode de consommation, on n'a pas le choix. Parce que c'est eux qui sont intelligents et parce que quand ils disent quelque chose, on ne doit pas essayer de comprendre, on doit juste le consommer comme ça. C'est ça la différence entre nous, en fait. C'est ça, et je pense qu'il n'y a pas à demander la permission. Voilà, il y a à faire ce qu'on a à faire. Et voilà. Maintenant, les personnes, c'est ce que j'ai dit dans ma story, les personnes qui sont de la communauté et qui sont pas d'accord avec ça, bon, ben, il faut circuler. Comme disent certains, il faut virguler. Il n'y a pas de problème. Personne n'oblige à suivre ça. Il faut virguler. Il n'y a pas de souci. S'il y a des complexes d'infériorité, je pense qu'il faut c'est à soigner, c'est à chacun à se soigner, quoi, à se prendre en charge. S'ils veulent pas se prendre en charge, ils circulent et ils font ce qu'ils ont à faire. Il n'y a pas de problème. Les personnes de la communauté blanche caucasienne qui ne sont pas contents parce que on se prend en main, parce qu'ils sont en eau, parce que là maintenant, vous avez déjà même si j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps, enfin, une vidéo du pain. Il y a une femme qui s'est commencé à se déferler sur moi. Elle allait jusqu'à même m'envoyer un mail. Je sais pas si vous m'en dites. Je pense qu'elle veut qu'on parle d'elle, hein. Je citerai pas son nom. Donc, je l'ai bloquée. Donc, elle a allé, c'est une femme caucasienne, hein. Je pense qu'elle est en couple avec un monsieur africain. Donc, qui est allé donc se déferler sur moi parce que j'ai pris la farine de teff, qui est allé, etc. Il faut même plus maintenant pour se laisser faire. Quand on est dans son bon droit. Tu sais quoi, Maka? Oui, quand j'ai vu ta recette, la recette de pain que tu as fait, et je me suis sentie ridicule et bête. Tu sais pourquoi? Parce que l'année dernière, pendant le confinement, j'avais, tu sais, le foufou le foufou d'igname. D'accord? Et j'ai fait des gâteaux et des cookies avec du foufou d'igname. Et c'était délicieux. Et après ça, j'ai fait l'expérience. J'ai écrasé moi-même, tu sais, de la plantain, de la banane plantain. J'ai essayé de faire des biscuits avec. J'ai fait des crêpes avec. C'est délicieux. Prenez les aliments de chez vous. Donc, depuis qu'on vous a dit qu'il y a farine de maïs, pour vous, quand il n'y a plus de farine, il n'y a plus de pain, c'est-à-dire c'est la famine dans le monde entier. Pourquoi? C'est parce que les médias occidentaux vous martèlent ça tout le temps. La pénurie de farine, la pénurie de farine. Chez vous, là, cultivez des ignames, des patates douces, cultivez les bananes et tout. Faites-en de la farine ou écrasez les frais, faites-en des crêpes. Oui, il faut ceux qui ont, moi j'ai acheté, bon, j'ai pas encore reçu, j'ai acheté une déshydrateuse, mais si tu n'as même pas une déshydrateuse, tu peux aussi prendre ton four à 30-40 degrés, tu laisses ça, bon, plusieurs heures et tout ça que ça sèche, et tu écrases au mixeur, ça fait la farine, hein. Ça fait de la farine complète. Voilà. Mon four fait déshydrateur. Donc, voilà. Quand j'ai vu ton profil la dernière fois, je me suis sentie ridicule. Je me suis dit, mais au lieu de se focus souvent sur certains sujets, voilà quelqu'un en fait qui m'apporte des solutions pour le quotidien. Parce que d'autant plus que la farine blanche, là, elle est tellement hyper raffinée que j'essaie de me documenter aussi. Hein. Tu vois, elle sert à rien. Par exemple, elle bouche le ventre.
ou pour la femme en général, après l'âge de 30 ans, c'est déconseillé de manger de la farine hyper raffinée comme ça. Ça fait partie, ce sont des aliments qui contribuent par exemple à avoir des symptômes prémenstruels, des règles douloureuses, qui vous font vivre des affreuses ménopauses en fait. Parce que ça devient trop lourd pour vous pour la digestion. Et comme le noir aussi aime manger tard, vous mangez comme ça des aliments lourds assez tard, et bien après, voilà, oh, j'ai mal dormi, j'ai fait des cauchemars, oh, je n'arrête pas de grossir, pourtant je fais attention à ce que je mange. Pourtant, mon croissant était sans beurre. Oui, c'est de la farine raffinée. Oui, il faut quand même savoir que dans le corps, l'excès de sucre se transforme en gras, hein. La plupart des maladies cardiovasculaires au jour d'aujourd'hui qui sont ici, donc en France, ou bien même qui commencent à venir en Afrique et tout, c'est lié à l'excès de sucre, hein. Ça, il faut le savoir. C'est l'excès de sucre qui crée de la résistance à l'insuline et qui crée de l'oxydation. Et c'est cette oxydation-là qui va attaquer le cholestérol, parce que le cholestérol, on en a besoin. On en a besoin. Il faut quand même savoir que la vitamine D, hein, dans le corps, ce sont les UV qui attaquent le cholestérol de notre corps pour créer la vitamine D. Il faut savoir que sans cholestérol, on ne peut pas être ni un homme ni une femme, parce que les hormones stéroïdiennes, hein, les testostérone, vous entendez le mot stérone, l'œstrogène, vous entendez le mot stro, ça dérive du cholestérol. Pour pouvoir digérer les graisses, il faut du cholestérol. Donc, c'est une molécule qui est très importante. Mais quand elle est attaquée par des radicaux libres, qui peut devenir dangereuse. Et ces radicaux libres viennent souvent des excès de sucre, des excès. Ils vont pas te suivre. Oui. Radicaux libres, pour Moi, je expliquer. la suis. Cholestérol, Si vous pour ne moi, la suivez pas, là, allez vous oui. documenter. Voilà, oui, mais quand même, un minimum. Explique radicaux libres, explique pourquoi les graisses sont importantes. Parce que souvent, on a tendance à penser que le gras est mauvais. Alors que le gras, même chez les blancs, ils ne comprennent pas. Non, non. Ça, il faut qu'elle explique à Maka. Je veux bien que tu leur expliques pourquoi le cholestérol est utile et pourquoi il faut pas impérativement être obsédé. Le cholestérol, c'est une forme primaire je pourrais dire simplement une forme primaire de gras, en fait. Voilà, une certaine forme de gras. Qui est nécessaire au corps. Qui est très, très importante pour le corps. Il en faut un peu dans les membranes de la cellule pour qu'elle ait un minimum de fluidité. Pas trop, mais il en faut un peu. Pour faire de la vitamine D, la base de la vitamine D, c'est le cholestérol. C'est le soleil qui va taper dans le sang sur le cholestérol pour pouvoir faire de la vitamine D. Vous voyez? Donc, sans cholestérol, il n'y a pas de vitamine D. Pour pouvoir être un homme ou une femme, c'est-à-dire avoir des hormones sexuelles hommes et hormones sexuelles femmes, il faut du cholestérol. C'est la base du cholestérol. C'est ce qu'on appelle les hormones stéroïdiennes. Vous voyez? C'est le cholestérol. Et donc, ils vont servir du cholestérol pour faire les autres hormones qui vont permettre le développement et l'expression de vos caractères féminins ou masculins. Donc, c'est très important. Donc, vous voyez, s'il y a des enfants en Afrique qui ont des défauts de synthèse de cholestérol ou des défauts de dégradation du cholestérol, vous allez avoir des troubles de sexualité à l'âge adulte parce que vos caractères sexuels ne vont pas s'exprimer correctement. Donc, quand on vous donne des conseils sur la nutrition par Amaka, il faut écouter et essayer de comprendre pourquoi c'est important. Excuse-moi, Yaya. Donc c'est une molécule qui est très importante, la vitamine D. Les sels biliaires, ce sont des éléments, je vais dans les détails, qui vont aider à digérer les graisses. Ça part du cholestérol. Le cholestérol. Donc, la vitamine D, les hormones sexuelles, les sels biliaires. Enfin, voilà, le cholestérol est très important. Là où il peut être dangereux, en fait, c'est quand il est attaqué. Les radicaux libres. Imaginez simplement une image simple. Imaginez un homme, on parle d'homme noir, de femme noire, ça on en parle souvent. Imaginez un homme qui est seul. Et lui, dans sa tête, il a envie d'être avec une femme. Voilà, il est seul, il a envie d'être avec une femme. Il va avoir une compagne. Mais il est seul. Donc, comme il est seul, il s'énerve. Parce qu'il veut sa compagne là avec lui. Et quand il est nerveux comme ça, il peut aller attaquer l'ADN, il peut aller attaquer le cholestérol, il peut aller attaquer les protéines, il peut attaquer, voilà, c'est ça un radical libre. C'est ce qu'on appelle un radical libre. C'est comme un homme célibataire qui n'est pas content parce qu'il est célibataire. Et comme il est célibataire, il n'est pas content. Donc, il va attaquer les gens. Donc, comme il est énervé, il va aller détruire les autres. Voilà. C'est un radical libre. Détruire les autres, en fait. Voilà. Et quand tu vas lui amener la femme, c'est-à-dire quand tu vas lui amener sa femme, ça va être, par exemple, je dis juste un exemple. Par exemple, quand tu vas bien boire du sap, tu vas boire ton hibiscus, tu vas boire du rooibos, tu vas bien boire je sais pas, de la poudre de baobab. Tu vois, ça va ramener des femmes, ça va ramener des femmes à côté de lui. Il va être calme. C'est ça qu'on appelle les antioxydants.
Ah, j'aime Donc, beaucoup quand ta vous, définition des antioxydants. J'aime bien, c'est pas mal voilà. ça. Donc, quand vous pensez à un radical libre, pensez simplement, ne prenez pas la tête, pensez simplement à un homme, si vous voulez même un homme noir, qui est, moi, c'est ça que je fais dans mes conférences, c'est ça que je fais. Je mets la photo d'un homme noir fâché. Voilà, il est fâché et tout, il n'est pas content parce que la femme noire n'est pas à côté de lui. Je ne parle pas des hommes noirs qui disent qu'ils ne veulent pas de femmes noires, je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux-là qui nous aiment bien là et qui voient qu'on n'est pas là pour les calmer. Donc, on n'est pas là, le gars devient fou. Et comme il devient fou, voilà, il attaque l'ADN. C'est ça qui peut aller donner des cancers. Il attaque le cholestérol, c'est ça qui donne des maladies cardiovasculaires. Vous voyez, il attaque, il attaque, il attaque. Et en attaquant comme ça, c'est ça qui abîme le corps. Voilà, tu vois, c'est ça. Et donc, il Je faut veux bien, amener dans, Amaka. Excuse-moi. Vas-y, fais. donc c'est ça, il faut amener dans des femmes. Et les femmes, bon après c'est plus compliqué, je simplifie pour que les gens comprennent. Hein. Parce qu'il y a les femmes et il y a aussi les marieurs, ceux qui amènent les femmes. C'est ce qu'on appelle les enzymes antioxydants. Voilà. Donc, voilà. Donc, les femmes, ce sont Il y a les des agences matrimoniales dans cette affaire. Okay. Voilà. L'agence matrimoniale, ça, c'est les enzymes antioxydants, les enzymes. Voilà. Certaines enzymes qu'on connaît qui vont amener ces femmes-là. Et les femmes, c'est les antioxydants. Donc, voilà, la femme noire, c'est ce que je fais dans mes conférences. La femme noire, la belle femme noire avec sa petite fleur dans la bouche, elle arrive. Voilà, elle arrive et tout. Elle vient. Et il y a le marieur, l'agence matrimoniale, comme elle dit Yaya, qui amène et tout ça, c'est dans l'enzyme. Elle amène. Et quand tu amènes la femme là, le gars est calme, il est posé, il est tranquille. Donc, c'est ces hommes fâchés là, ces célibataires fâchés, qui vont attaquer le pauvre cholestérol et tout. Bon, ces radicaux libres là, ils peuvent arriver par rapport aussi à la pollution, au tabac, médicaments, et les stress, le manque d'alignement, les pensées négatives. Parce qu'il n'y a pas que le côté aussi, voilà, ce côté aussi un peu plus, on va dire, énergétique, voilà, etc. Donc tout ça. Et il y a bien sûr aussi la mauvaise alimentation, l'excès de sucre, bien sûr, voilà, l'inflammation chronique. L'exposition au soleil. L'exposition au soleil. C'est pas, mais c'est pas bon. Voilà, la mauvaise exposition au soleil, voilà, la surexposition. Bon, même sachant que, aussi que nous, alors, les Noirs, nous avons de la mélanine qui entre qui entre en compétition avec les UV. C'est-à-dire que la mélanine aussi bloque beaucoup les UV. C'est pour ça qu'au départ, on a des problèmes de vitamine D, hein. Voilà. Donc, ça, il faut le savoir. Maintenant, il y a des articles scientifiques qui commencent à déconseiller aux Blancs de mettre des crèmes solaires, hein. C'est en train de sortir, là. C'est en train de sortir, hein. Donc, faites attention, hein. C'est en train de sortir, hein. Les articles commencent à dire qu'il faut arrêter de mettre des crèmes solaires. C'est normal parce que la crème solaire empêche la pénétration des rayons du soleil de fabriquer la synthèse D et donc ils ont de l'ostéoporose. Exactement. Maintenant qu'ils se sont rendus compte, ils sont en train de revenir en arrière et ils vont trouver une raison pour nous dire à nous les Noirs de mettre de la crème solaire. Voilà. Lol. Alors que ta mélanine, moi, on m'a déjà appelé, j'ai fait un live, on m'a dit oui, nous les Noirs, faut quand même de la crème solaire, j'avais vu cette connerie. J'avais vu cette connerie. Mais tu savais que ici au Canada, tu savais que j'ai mis de la crème solaire à ma fille la première année, le premier été. Bon, parce qu'elle est née 3 mois avant terme. Et il fallait protéger sa peau, il fallait protéger ses yeux. Oui, mais là, c'est pas pareil. C'est pas pareil. D'accord. Parce que ta fille, elle vient de naître, donc elle n'a pas eu le temps de synthétiser ses mélanocytes qui vont synthétiser sa mélanine, qui vont la protéger. Donc c'est normal. Là où c'est dangereux, très très dangereux, c'est pour les personnes, les frères qui sont albinos. Là, oui, là c'est autre chose. C'est une pathologie. Mais là, ta fille, elle en avait besoin. C'est un nouveau-né qui n'a pas encore synthétisé. Ta fille, d'ailleurs, les bébés noirs, je vais préciser parce que beaucoup le savent pas, beaucoup de bébés noirs, quand on est blanc ou on est plutôt très très clair parce que notre corps n'a pas eu le temps de synthétiser sa mélanine. C'est 3-4 jours après, vous allez voir que la teinte commence à sortir. Parce que ça aussi, ça surprend certaines femmes noires naïves qui pensent que leur bébé blanc va rester comme ça toute leur vie qu'après l'éclaircisse. Ça aussi, je l'ai vu. Donc, je devais en parler. Et puis, de toute façon, vous sentez, c'est-à-dire que même un bébé noir, quand vous sentez que l'enfant est fatigué par le soleil et qu'il transpire, qu'il n'est pas bien, il faut le retirer. C'est-à-dire que quand la maman, elle voit ça, elle lui donne de l'eau, elle le met un peu à l'ombre. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut ressentir. Mais par contre, de l'autre côté, il faut aussi un peu les exposer. Voilà, comme mon cas de ton souci là, mais pour qu'ils puissent faire la vitamine D, c'est extrêmement important. La vitamine D, c'est même plus que vitamine, c'est une hormone à elle seule. Et ça provoque le vitamine D provoque énormément de maladies, jusqu'à des maladies auto-immunes. Ma chérie, il faut pas tout dire ici, hein. Il faut les laisser aller suivre tes vidéos sur ton profil. Parce que les Africains ont trop la facilité.
qu'on leur donne tout comme ça, là. Allez écouter, allez lire. En plus, sous ces vidéos, madame prend toujours la peine de vous mettre des explications en longueur comme ça. Donc, elle prend la peine d'écrire, d'expliquer, et vous voulez juste qu'on prenne la connaissance, qu'on introduise ça dans votre tête comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de médiocrité intellectuelle. Hein? C'est-à-dire, documentez-vous. On vous donne l'information gratuitement comme ça, là, Instagram. Vous êtes là, vous venez victimiser les gens. Oh. Oui, comme tu as dit, ce sont des recherches. Ceux qui veulent pas investir, faire des suivis avec moi, mais il y a mes réseaux sociaux, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez commenter. C'est gratuit. Vous pouvez partager, liker, commenter. Ceux qui ont les moyens, ils investissent à différents moyens. Moi, mes formations, ça commence à 10 € et ça va en augmentant. Donc, voilà. Chacun fait avec son portefeuille. Si toi, tu n'as vraiment même pas 10 € à dépenser, ben, tu peux au moins liker, tu peux au moins commenter, encourager et partager. Ça, c'est gratuit. Et non, parce que tu vas monter à Maca. Toi, tu vas devenir milliardaire. Eux, toi, tu vas devenir Jeff Bezos. Eux, ils vont rester là où ils sont. Voilà. Et ceux qui peuvent aller plus loin, eh ben, ils vont plus loin. Voilà, alors, donc voilà. On a besoin, nous aussi, d'avoir nos Jeff Bezos, c'est tout, des gens aussi connus, et qu'on Ah bah, soit oui. là derrière à applaudir. C'est comme ça qu'on crée un pouvoir Oui. économique. Et Exactement. le pouvoir économique, là, il va créer, c'est-à-dire, Amaka, elle sera invitée dans des conférences à gauche, à droite, et quand elle arrive au Canada, elle va dire non, moi je ne fais pas de conférence au Canada là, parce que j'ai appris qu'au Canada, vous traitez les Camerounais de telle manière, les Congolais de telle manière. Enfin, oh là là, il faut qu'on change la politique là, avec ces gens-là. Il faut quand même savoir que les gens ne savent, enfin, c'est vrai, après, c'est pas pour se plaindre, hein, mais il faut quand même que vous vous rendez compte que tout se paye, donc les formations se payent, on a l'URSSAF à payer, tout se paye, soit en temps, soit en argent, tout se paye. Voilà, on a des assurances à payer, on a des trucs à payer, donc tout se paye. Tu sais, Amaka, les gens, quand ils te voient sur Instagram venir leur donner des conseils comme ça, ils te prennent pas sérieux parce que tu n'es pas passé à BFM. Mais ils se rendent pas compte que le jour où tu vas passer à BFM, c'est le temps où tu n'auras plus de venir faire des lives sur Instagram. Les gens ne réalisent pas ça. Le moment où tu as BFM, tu n'auras plus le temps de venir à parler avec eux sur Instagram. C'est là qu'ils vont commencer à te regretter. Parce qu'ils se rendent pas que toi, tu as fait ta formation, tu as fait tes études. Ouais. Non, quand je parle de BFM, c'est pas forcément un truc. Mais le jour où, par exemple, vraiment, tu auras, j'espère, ton resto, même ta boutique ou même ton truc de nutrition, tu as un autre niveau. Ah bah, je t'en souhaite des dizaines alors. Je t'en souhaite encore même plus, ma belle. Je t'en souhaite vraiment que tu sois favorisée parce que… C'était la boutique de ma partenaire quand je faisais des conférences à l'époque. Mais bah, je te souhaite, j'espère que tu auras ta boutique. J'espère que tu l'auras parce que tu sais qu'aujourd'hui, en Afrique, on a un problème de nutrition. Tu sais qu'il n'y a plus de blé. Ils sont partis pleurer là-bas chez les Ukrainiens. Mais toi, tu es en train de donner des alternatives. Je sais que sur le continent aussi, tu as beaucoup d'agriculteurs qui sont en train de développer des alternatives. Non, eux veulent toujours prendre le blé des Ukrainiens. C'est quoi votre problème, sérieusement? Mais sérieusement, quoi, c'est quoi votre problème? Mais et c'est surtout quelque chose que je voulais dire aussi, par rapport à ces attaques, c'est que ne tombez pas dans le piège du manger local. Ne tombez pas, que vous soyez au Canada comme la Yaya, que vous soyez en France, que vous soyez en Espagne, quoi que ce soit. Ne tombez pas dans le piège du manger local. Il est vrai qu'un aliment qui a grandi, qui pousse là où il est cultivé, va avoir aussi beaucoup plus de facilité à mûrir normalement, beaucoup plus de micronutriments. On est d'accord là-dessus. Ça, on est d'accord. On peut pas changer la nature. Mais quand on vit ailleurs, quand vous vivez en Espagne, au Portugal, en France, au Canada ou ailleurs, vous pouvez manger les plats de votre c'est vrai. C'est à vous quand vous les préparez d'envoyer une bonne intention, une intention de gratitude aussi, pour pouvoir pallier au fait que même si c'est le végétal qu'il a voyagé et que peut-être sûrement il a souffert. Oui, ça c'est des notions qui existent chez nous en termes d'énergie. Voilà, de donner dans cet positionnement de nourriture, d'être dans la gratitude, dans la bonne intention, pour pouvoir au moins remonter le taux vibratoire de l'aliment qui a été, même le végétal, qui a été arraché, mis dans les congélateurs ou mis dans bouger, voyager de sa terre du soleil. Donc c'est à vous de mettre des énergies en préparant, la femme qui prépare et aussi avant de manger, de la gratitude, de la positivité pour augmenter le taux vibratoire de l'aliment qui a souffert et qui a voyagé, que ce soit l'animal végétal ou minéral. Ça, j'ai fait une vidéo là-dessus pour voir sur YouTube. Mais ne tombez pas dans le piège du manger local. Parce que voilà, ce que des blanches viennent, des occasions viennent pour me dire que oui, manger local. Elles viennent pourquoi? Elles viennent parce que nous sommes une population qui n'avons pas
de force économique ni politique. Elles viennent parce que on les a habituées si vous voulez, à être dans le oui, monsieur. C'est ça, j'entends dire. Oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur. Elles viennent. Elle a fait aller jusqu'à m'envoyer même des mails. Elle m'a même marqué mise au point. Mise au point. Imagine-toi, la fille me met une mise au point. Mise au point. Toi, tu fais une mise au point avec qui? Avec moi. Laisse-moi finir, tu vois. Elle veut me monter dessus. C'est comme ça qu'ils font. On les a habitués. Nous, les Noirs, on les a habitués à ça. Donc, ne tombez pas dans le piège du manger local. Pourquoi? Elle t'écrit mise au point. Elle a cru que vous travaillez ensemble ou quoi? Ça va pas, non? Je peux même vous parler à la carte d'écran pour vous dire. C'est comme ça qu'ils sont. Et c'est pour ça que, c'est comme ça que je vous dis que, enfin, pas tous, hein, mais en tout cas certains. Mais c'est pour ça que je vous dis que, voilà. En fait, ne tombez pas dans le piège de manger local. Les Chinois, ils ont 2 quartiers à Paris. Voilà. C'est vrai que la Chine a une certaine puissance économique et une puissance spirituelle, une puissance politique. Ils ont 2 quartiers à Paris. Ils ont des grands magasins qui s'appellent Temps Frères. Les gars importent leurs aliments de Chine matin, midi et soir. Les Blancs font la queue, les Caucasiens font la queue pour acheter leurs aliments qui viennent de Chine. Ils leur disent jamais manger local. Tu vas n'importe où dans le monde où un Chinois est, il va manger la nourriture de son pays. N'importe où il est, il mange la nourriture de son pays. N'importe où, en Afrique, en Asie, en Amérique, il prend la nourriture de chez lui. Personne va lui dire de manger local. Même un Indien, même les Indiens. Quand j'étais enceinte de ma fille, en début de grossesse, j'ai eu une infirmière québécoise qui m'a dit est-ce que vous mangez les aliments de chez vous? J'ai dit ça dépend. Quand j'en ai l'opportunité, elle m'a dit vraiment privilégier les aliments de vos origines. C'est très important pour le développement de votre grossesse. Je vais t'expliquer pourquoi elle a dit ça. Elle m'a dit si vous êtes d'origine africaine, privilégier les aliments qui viennent de chez vous. T'as les biomarqueurs. Parce que tu es tombé sur une professionnelle de santé caucasienne blanche qui est honnête et qui est dans la bienveillance. Il reste encore quelques personnes comme ça qui est honnête et qui est dans la bienveillance. Et qui est honnête avec toi. C'est-à-dire que le problème de santé, quand il fait son travail, il doit être là pour la promotion de la santé de son patient. Ça s'appelle la déontologie. Voilà, ça s'appelle la déontologie. Parce que tu es tombé sur une professionnelle de santé caucasienne blanche qui est dans la déontologie, dans la bienveillance et qui fait correctement son travail. Tu as eu une bonne professionnelle avec toi. Et j'espère qu'il y en aura d'autres aussi comme ça dans toutes les races et les ethnies. Mais c'est pour vous dire, ne tombez pas dans ce piège. Parce que ce piège a été fait juste pour nous. C'est-à-dire que quand les gars, ils importent du cacao gratuit, les gars importent les bananes. En France, aujourd'hui, ils ne peuvent pas travailler sans le café. S'il n'y a pas de café, aujourd'hui, qui arrive en France, personne ne peut travailler en France. Ne tombez pas dans ce piège-là. Il y a des communautés, comme elle dit, il y a la communauté indienne, pakistanaise, ils mangent que leurs produits, on leur dit rien. La communauté chinoise, ils ne mangent que leurs produits, on ne dit rien. Tu comprends? C'est les communautés faibles qui ont été habituées à la soumission. À la soumission, et ça marche. Et les gens viennent la fille vient commenter. Il y a le gars, là, Amaury Guichon, là. C'est je sais pas, un pâtissier, chocolatier, là, je sais pas de quel pays, là-bas. Le gars verse le cacao comme s'il verse de l'eau. Il utilise le cacao comme l'eau. Pourquoi? Parce que les producteurs de cacao vendent le cacao, à 1000 francs CFA le kilo. À prix dérisoire par rapport à l'Amérique du Sud. Par rapport à l'Amérique du Sud. Comme de l'eau, ils ont extrait le beurre de cacao et ils ont rajouté de l'huile de palme qui est diabolisée, l'huile de palme. Voilà. Donc, ne tombez pas dans ce piège-là qui est fait pour que vous n'ayez pas une meilleure santé. Si la femme t'a dit ça, elle t'a dit ça parce que elle a parlé de l'épigénétique. Elle a dit que quand tu portes ton enfant, quand tu portes ton enfant, quand tu portes pas ton enfant, tu portes ton petit enfant. Ton petit enfant, parce que ce que tu es en train de manger, en fait, va influer sur la santé de ton enfant que tu portais, mais aussi sur l'enfant de ton enfant qui n'est pas encore né. C'est ça qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire que l'alimentation et d'autres choses peuvent modifier l'expression de l'ADN. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'elle t'a dit ça. Parce que toi, tu es le résultat de l'alimentation de ta grand-mère par rapport à l'épigénétique, par rapport à l'expression de l'ADN. C'est ça. C'est pour ça qu'elle t'a dit ça. Tu vois, donc ne tombez pas dans ce piège-là.
Ne tombez pas dans ce piège de soumission. Les autres peuples Amaka, je veux bien que... Vas-y. et qui émigrent continuent, continuent à manger la nourriture de leur pays, où qu'ils soient, et personne ne dit rien. On vous parle des vols d'avions. Mais est-ce que les vols d'avions dépassent les vols d'avions des personnes? Tous les jours, les êtres humains prennent les avions. Est-ce qu'on compte l'hydrocarburant le carburant qui est utilisé pour le vol des êtres humains chaque jour? Chaque jour, on vous dit les avions. Les avions de quoi? Parce que la nourriture, ça prend en avion. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit? Mais c'est ce qu'ils disent. Oh, les avions, ça prend l'avion. Mais le nombre de fois que les humains prennent l'avion tous les jours, le carburant qui est utilisé, tu l'as compté? Que les gens arrêtent de prendre l'avion. On est parti en vacances, parti en vacances même à Saint-Tropez, et je ne sais pas où, à Miami, ou je ne sais pas où. Ils n'ont pas pris l'avion, non? Ils ont pris l'avion. Donc faut plus importer de la nourriture locale. C'est ça, faut plus importer de la nourriture d'Afrique parce que ça prend l'avion. Ça, c'est la meilleure que j'ai jamais entendue. Pardon. Mais eux-mêmes, ils prennent l'avion, chacun va en vacances. Et les gens qui font des affaires, l'avion est utilisé par les êtres humains matin, midi, soir, nuit. Matin, midi, soir, nuit. Dans ce cas-là, fermez les aéroports. C'est truc. Amaka, par contre, je voulais bien que tu reviennes parce que moi, je la comprends, la notion quand tu dis qu'on est le résultat de notre alimentation, de notre grand-mère. Mais ça, je pense pas que c'est une notion que tout le monde comprend. Cette épigénétique, tu la comprends que quand tu es dans le domaine. Est-ce que tu peux... 10% de batterie, Ngaye. Est-ce que tu peux leur expliquer justement l'influence de cette génétique qui va aller dans tes gamètes et qui forcément va influencer tes ovules et qui, du coup, va être portée par la personne et qui, là, ce que elle mange aujourd'hui, ça va avoir une influence sur sa descendance, mais également sa descendance va avoir une influence sur les autres. Est-ce que tu peux juste expliquer ça? Parce que je pense pas que tout le monde a vraiment saisi la subtilité. Mais la subtilité, c'est quoi, en fait? C'est que, par exemple, si on nous prend déjà, nous, à l'instant T, voilà, on est 3 femmes à l'instant T, en fait. C'est pour ça que je parle de grand-maman-isme. Tout le monde sort son isme. Il y en a qui sortent le carnivorisme, il y en a qui sortent le véganisme, il y en a qui forment je ne sais pas quoi, isme. Moi, j'ai sorti aussi mon isme. Il a dit que c'est grand-maman-isme. Tu vois, chacun sort son isme. Moi, je dis, je sors mon isme. Donc, ce qu'on va expliquer, c'est quoi? C'est que même nous qui sommes là, qui parlons là, qui sommes là, on a une autre maman et tout, notre maman, qui était dans le ventre de notre grand-mère. D'accord? Donc, notre grand-mère, elle a une certaine forme d'alimentation. Elle a mangé de l'huile de palme, elle a mangé de gombo, elle a mangé les feuilles de manioc, les takataka, les tout ça. Elle a mangé ça. Et il faut savoir que il n'y a pas que l'alimentation, mais l'alimentation fait partie. L'alimentation et d'autres choses aussi que je ne veux pas étaler là ici, mais l'alimentation a cette capacité, je vais le faire très simple, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je vais faire simple pour que les gens comprennent. La capacité de ouvrir et de fermer l'ADN. Merci. Il faut savoir que l'ADN ne sort pas du noyau. C'est important, ne sort pas, parce que il faut protéger l'information génétique. C'est-à-dire que le créateur, le narcissique n'a pas fait les choses à moitié. Il faut protéger l'information génétique. Donc, il ne sort jamais du noyau. Par contre, c'est une photocopie qui va sortir du noyau pour pouvoir dire à la cellule, fais ça, agis comme ça, agis comme ça, agis comme ça. Vous voyez, vous comprenez à ce niveau-là, vous comprenez? Voilà. Donc, cette photocopie, c'est ça qu'on appelle l'ARN. C'est ça qu'on appelle l'ARN. On entendait tout le temps là, ARN messager, ARN. Ok. Oh là là. Tu viens de me faire, en un instant, tu viens de me faire comprendre beaucoup de choses. Ok. Voilà. Donc, on va parler sur le côté de ce que les gens font, sinon ils vont couper le live, vont installer le live. Donc, c'est-à-dire que voilà, je répète, l'ADN ne sort pas du noyau parce qu'il doit être protégé. Il est protégé par le noyau de la cellule. Par contre, pour pouvoir donner ses ordres à la cellule, c'est que tu dois faire ça. C'est une photocopie. Et la photocopie de cet ADN s'appelle l'ARN, notamment l'ARN messager. C'est la photocopie. Mais pour pouvoir faire, quand tu vas faire une photocopie, il faut bien que tu ouvres le livre, non? Oui. Tu vas ouvrir, il faut que tu ouvres le livre. Tu peux faire la photocopie si le livre il est fermé, si le magazine est fermé. Tu comprends? Donc, c'est ça qu'on appelle l'épigénétique. C'est la capacité de ouvrir ou de fermer les livres pour faire la photocopie ou pas. C'est ça l'épigénétique.
est-ce qu'on peut ouvrir ou fermer l'ADN? Est-ce qu'on peut ouvrir ou fermer le livre pour pouvoir faire la photocopie? Quand le livre est fermé, on ne peut pas faire la photocopie. Quand le livre est ouvert, on peut faire la photocopie. Donc, l'alimentation, pour faire très simple, l'alimentation, avec d'autres choses, l'alimentation a la capacité de ouvrir ou fermer le livre, ouvrir ou fermer l'ADN. C'est ça qu'on appelle l'épigénétique. Des marques épigénétiques. Ça modifie pas l'ADN, ça modifie pas le livre. Hein. C'est ouvrir et fermer. Et ces marques, les endroits où c'est ouvert, les endroits où c'est fermé, c'est aussi lié donc à l'alimentation, au lien social, etc., etc. Est-ce que vous comprenez? Donc, les endroits où c'est ouvert ou fermé vont être présents dans ta grand-mère et vont être transmis à sa fille dans le cas qu'elle le portera, mais aussi à sa petite fille. C'est-à-dire que les ovaires qui sont là, la petite fille qui crée ces ovaires-là, va aussi hériter. L'enfant va aussi hériter de ces ouvertures et de ces fermetures. Ouverture et fermeture. Ouverture et fermeture. Est-ce que vous comprenez ça? Ok. Donc, quand nous sommes nés, on est né avec ces ouvertures, fermetures, ouverture, fermeture du livre de notre grand-mère. Parce que notre maman l'a pris de sa maman. Je sais pas si vous comprenez. Ok. Voilà. Donc, on comprend. Vas-y, continue. Les fermetures par rapport, par exemple, à l'alimentation. Donc, c'est lié à l'alimentation de la grand-mère. De la grand-mère. C'est pour ça que je parle du grand-maman-isme. J'essaie de faire simple, mais en fait, c'est assez compliqué. J'essaie de vous expliquer ça C'est simplement. super compliqué ce que tu expliques, Emeka. Moi, je vais juste rajouter la partie ADN parce que je trouve que tu t'es très, très bien débrouillé pour l'explication. Effectivement, l'ARN. Alors, moi, je vais pas parler de copie parce que pour moi, je peux pas vulgariser à ce point-là. Je vais parler en fait de nouvelles expressions du code génétique et en fait qui va dériver sur la synthèse des protéines et des lipides et des glucides qui vont composer Mais ça, le c'est la corps. biologie. Est-ce qu'ils vont comprendre la biologie? Ça, c'est la biologie. Non, c'est pour ça que là, je rentre pas dans trop et c'est pour ça que j'aime beaucoup comment tu as expliqué que c'est la photocopie. Je trouve que ça va très, très bien pour des personnes non initiées. Donc, on va rester sur cet aspect-là. Donc, faut bien que vous compreniez que vos cellules, votre ADN, c'est quelque chose qui est intact, contenu dans le noyau, qui est extrêmement protégé. D'accord? Elle l'a très, très bien expliqué. Votre ADN, il va avoir une copie qui va donner des instructions à la cellule. Maintenant, il faut savoir, je vous l'ai toujours dit, que notamment chez la femme, vous avez de l'ADN mitochondrial. Je ne cesse de le rabâcher parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que cet ADN mitochondrial a toute son importance. Et c'est bien ce que Ameka est en train d'expliquer. En plus d'avoir votre code génétique dans vos noyaux, vous avez votre ADN mitochondrial qui vraiment, lui, est l'expression de tout ce qui s'est passé dans votre génétique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on dit qu'un adulte humain a autant de téraoctets de données dans son ADN que je ne sais plus de combien de millions de téraoctets, j'ai pas retenu le chiffre, mais ça me paraissait énorme. Et je m'étais dit, mais si notre ADN renferme tout le temps de téragigaoctets, le jour où on arrivera à lire la séquence ADN d'un être humain entier, on pourra même remonter à son arrière-grand-père puissance moins 1000. Donc, on pourra remonter très, très loin. Donc, c'est très important de comprendre ce que vous faites aujourd'hui, là, à l'instant T, en l'an 2022, en tout cas pour celles qui veulent avoir des enfants et pour les hommes qui veulent avoir des enfants, aura des conséquences potentiellement sur votre descendance. Oui, oui. De la même manière Ça que aura votre des- éducation, tout aura des conséquences. Donc, quand on vous dit que c'est maintenant qu'il faut préparer le monde de demain, qui dit, je m'en fous, je vais commencer à bien manger quand je serai ensemble, je vais commencer à bien faire ça quand je serai là, il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard Voilà, parce que et je veux juste spécifier. Oui, pardon. Attends, je finis juste une phrase. Il faut savoir que Oui, vas-y. l'ADN, ça ne fonctionne pas comme des médicaments. C'est pas on te donne un médicament aujourd'hui, 6 heures après, tu as moins mal. Il faut qu'il y ait toute la synthèse de la protéine qui va venir corriger les défauts que vous avez introduits dans votre corps. Donc ça prend du temps. Donc c'est pas aujourd'hui, là, je prends à 8 heures du matin un médicament, je répare mon ADN. L'ADN peut mettre des années à se réparer. Donc c'est très important de préserver votre capital génétique en ayant une bonne alimentation. Vas-y, Amaka. Vas-y. Oui, oui, donc c'est très important. Après, je précise aux personnes que vous pouvez aller progressivement, c'est-à-dire que vous commencez un par un, et à force de répéter, ça va devenir une habitude, ça va devenir même un besoin. Voilà. Même si on n'est pas parfait au départ, le fait de répéter, au fur et à mesure, ça va devenir un besoin. Et pour revenir sur l'ADN mitochondrial, il faut quand même savoir que l'ADN mitochondrial vient de la maman. C'est de l'ADN féminin. Il n'y a pas c'est l'ADN de la maternelle. Ça vient de la maman, de la maman, de la maman, de la maman, de la maman. Systématiquement. Et donc, l'ADN de l'humanité vient de la première femme de l'humanité. Voilà.
Donc, la première femme de l'humanité, on va pas vous faire un dessin de comment elle était. Voilà. Il faut nous dire, non, je rigole. Ça va être des débats inutiles. Voilà, on va pas vous faire un dessin. Si c'est la première femme de l'humanité, on va pas vous faire un dessin de comment elle était, le premier, bon, ce qu'ils appellent Homo sapiens, Homo africanus, tout ce qu'ils veulent, etc. et tout. On va pas vous faire un dessin. Cette mitochondrie, la dernière mitochondrie, parce que quand il y a la fécondation, les mitochondries du papa qui sont dans le queue du spermatozoïde, la flagelle, le queue, ils sont éliminés. Donc, toute mitochondrie que tu as, c'est la centrale énergétique de notre corps et tout, ça vient de la maman. Ça vient de la maman. Donc, si tu veux reculer sur toute l'humanité, allez maintenant comprendre de quelle maman il s'agit pour toute l'humanité. Et comprenez maintenant votre force. Voilà, votre force. Voilà, votre force. Donc, contrairement à ce que certains veulent dire, la victimisation, il n'y a pas de victimisation. C'est ce mot-là aussi, ne tombez pas dans ce piège. Parce que si, par exemple, il y a quelqu'un qui est issu d'une communauté forte et qui se plaint chaque année qu'on lui a fait ceci, on lui a fait cela, on lui a fait un génocide, voilà, oui. il est forte, on ne dira jamais qu'il est victimisé. Mais quand quelqu'un vous parle de victimisation, alors je ne dis pas qu'il faut se plaindre tout le temps et ne pas agir. Ça, c'est compliqué, ça, c'est pas bon, ça, je suis d'accord. À un moment donné, c'est sûr que on peut avoir une histoire qui a mal commencé, mais l'essentiel, c'est qu'on avance, qu'on fasse ce qu'on a à faire. Je pense pas que nos anciens, en tout cas ceux qui ont souffert, veulent nous voir nous plaindre systématiquement. Ils ont souffert pour que nous, on puisse avoir le droit de penser, pour que nous, on puisse se battre. Pour que nous, on puisse se battre. Hein? S'ils ont versé leur sang, pour ceux qui ont versé leur sang, pour ceux qui nous ont défendus, pour ceux qui sont mis en avant, ces anciens-là, c'est pour qu'aujourd'hui, on soit des hommes forts qui se battent et qu'on leur fasse honneur, comment dirais-je, ce sacrifice-là n'est pas vain. Donc oui, je suis d'accord, faut pas être là, se plaindre, ne rien faire. Non, on sait que ce qui s'est passé, on sait, on garde la tête haute et tout, on se défend, on dit ce qu'on a à dire et on avance. Donc voilà. Donc, moi, en tout cas, dans tous les cas, moi, je voulais remercier vraiment ceux qui m'ont encouragé. Il y en a beaucoup. Dans la communauté noire, ça, je le dis, hein, africaine, qui m'ont encouragé, qui m'ont remercié pour cette vidéo. Et ça, je leur dis beaucoup merci. Je remercie pour le peu, hein, de caucasiens blancs, le peu qui m'ont encouragé. Maintenant, pour tout le reste, les noirs qui sont pas contents, les blancs qui sont pas contents, ça, c'est leur problème. Parce qu'on va tous mourir, hein. On va tous mourir, il faut qu'on avance. Ça, la chose la plus que j'ai appris à l'hôpital, c'est que l'autre côté là, on va tous aller là-bas. Tu peux être président, tu peux être grand tueur, tu peux être gentil, là, on va tous aller là-bas. Tu peux parler, vociférer, tout ce que tu veux, être malin. L'autre côté là, ça nous attend. Donc, en attendant là, il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire, on avance. Parce que notre temps est compté, on ne sait même pas combien de temps on est là. Ah, voilà, tu sais qu'il y en a ce soir qui vont aller dormir, qui vont pas se réveiller. Hein. Faut penser à ça souvent, on n'y pense pas. Hein. On n'y pense pas, sérieusement. Mais sérieusement. Même nous qui sommes là. Même nous qui sommes là. Moi, c'est qui vous dit que demain, on va pas vous annoncer que, voilà, Hamaka n'est plus. C'est ça. Donc, même nous qui sommes là. C'est ça, Marc. On est tous fragiles. Hein. On est tous fragiles. Exactement. Donc, quand moi, j'ai vu là, l'hôpital, j'ai vu les gens sortir leur dernier souffle comme ça. Tu vois. Tu es là, tu vois, tu dis, donc c'est ça. Donc nous, on se la raconte, on parle fort, on fait des trucs, mais c'est ça. C'est là que tu vois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Il y a vraiment des choses qui nous dépassent. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les lois divines, mon frère. Il y a des choses qui nous dépassent. Tu vois, on a beau la péter, on a beau rigoler, parler, machin, envoyer chier les gens. Il y a des choses qui nous dépassent. Ça veut dire qu'il y a des lois qui nous dépassent. Hey. C'est-à-dire que, non, moi, je veux mourir en paix. C'est-à-dire que, quand j'ai sorti mon souffle là, je sais que, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est pour tout dont j'ai signé là, j'ai fait ça. J'ai fait ce dont j'avais à faire. Parce qu'il y a des choses, tu peux être puissant, tu peux être un état avec de l'argent, tu peux que tu domines les autres. Mais quand ça te prend là, les gens, ils parlent, ils vocifèrent. Mais quand tu vois ces mêmes gens là, à 6 années d'hôpital, 6 années de dialyse, mais les Yasser Arafat, là, c'est pas eux qui sont morts, hein. C'est pas eux qui sont morts, là, comme ça, tuer les Bessama ou bien tuer comme ça, comme des moutons. Et quand la mort arrive, hein. Après ça, quand la mort arrive, ouvre la porte. Quand la mort arrive, je te jure, mais nous tous, on chie dans notre froc. Moi, la première, on chie tous dans notre froc.
Le blabla, voilà, 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 qu'on a là sur les réseaux sociaux là, c'est fini. On chie tout dans nos forces. C'est-à-dire qu'on a des choses qui nous dépassent. Non, 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 moi, je fais ce que j'ai à faire, mon gars. Non, 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 pardon. C'est ça. Ah. En tout cas, Non, en tout cas, Amaka, merci. merci beaucoup. Moi, je ne m'attendais pas. Tu sais, je t'avais pas officiellement invité à participer au live parce que je me dis que quelqu'un qui reçoit autant de désagréments inbox et puis dans les commentaires et tout, donc s'il n'était pas utile d'envenimer la situation, c'est plus pour pousser mon propre coup de gueule. J'estime que des gens qui travaillent comme tu le fais, qui s'investissent comme tu le fais, c'est vraiment, comment dire, non seulement c'est admirable, mais c'est vraiment respectable, dans le sens où nous sommes nombreux là sur les réseaux sociaux, nous venons moraliser, mais nous ne sommes pas capables de vivre en osmose avec ce qu'on dit. C'est-à-dire, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Et à t'observer, tu vis ce que tu dis. Et c'est ça qui est respectable, en fait, à mon sens, parce que très peu de gens sont capables de le faire. C'est comme aujourd'hui, hein, oh, moi, ma spiritualité, oh, moi, ma religion, machin, nanana. Tu vas à l'hôpital, tu donnes naissance à un enfant, tu l'appelles Pauline. Voilà. Mais tu es quelqu'un qui est dans la spiritualité. Hein? Donc, quand tu vas présenter ton enfant à tes ancêtres, tu vas dire, je vous présente Pauline. Bon, dans le prénom Pauline, là où sont l'énergie des voyelles et des consonnes que nous avons l'habitude d'utiliser, ça encore, c'est une autre affaire. Non, c'était juste pour pousser un coup de gueule, essayer de changer les mentalités qui ne veulent pas changer. C'est-à-dire, si vous n'aimez pas Amaka, n'allez pas suivre ce qu'elle fait, parce qu'elle ne vient pas espionner ce que vous faites. Je pense qu'elle est assez occupée comme ça dans ses recherches, parce que quand on observe le profil d'Amaka, en fait, elle est sociologue. Elle n'est pas seulement, elle est sociologue parce que pour arriver à faire ce qu'elle fait, elle observe. Et au-delà d'observer, hein, elle n'observe pas juste en disant « Oh, elle a des beaux cheveux, hein, oh, elle a des beaux yeux bleus. Hein. » Non, elle se pose les questions. Pourquoi la personne a telle ou telle caractéristique et la personne souffre de ceci? Elle va en profondeur du problème. Si pour vous, ça ne représente rien, si pour vous, c'est juste banalisé, continuez à aller suivre, à aller lire ce qu'il y a sur Wikipédia et puis laissez d'autres personnes comme nous autres continuer à suivre Amaka, à prendre conseil auprès d'Amaka et appliquer ce que Amaka fait. Voilà, c'est tout. Parce que nous, quand les Occidentaux font leur science, leur biologie, leur nutrition, on ne va pas à chaque fois dire, vous savez que le sucre, c'est dangereux, vous savez que le lait, c'est dangereux. Comment vous osez continuer à conseiller les gens de prendre du sucre et du lait et tout? Non, on passe le chemin, on cherche nos solutions aussi de notre côté. Donc, de toute façon, en tout cas, merci beaucoup. Et tu sais, de toute façon, même si tu oses même poser une question de travers à un prof, à un machin et tout, il te remet à ta place direct. Hein. Les blancs, que ce soit les médecins, que ce soit les naturaux, que ce soit les formateurs, ils te remettent à ta place direct. Tu ne peux rien dire. Mais par contre, vous les savez, autres moi, te permettent de faire. je vais vous donner un dernier exemple. Ma fille est née avec beaucoup de problèmes de santé et à un moment donné, à la naissance, les organes ne fonctionnaient pas sauf le cœur. Et donc, du coup, toute l'énergie, quand l'enfant voulait pousser un gaz, faire caca, pour elle, c'était de la douleur parce qu'elle est née 3 mois avant terme et les organes n'étaient pas prêts à fonctionner. Quelques mois plus tard, lorsque nous sommes sortis de l'hôpital, il fallait qu'elle rattrape son retard, notamment en aliments solides parce qu'elle était intubée, elle avait un tube nasogastrique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la nutritionniste que j'ai consultée en cabinet privé, il y avait une nutritionniste et une ergothérapeute. Au début, je l'ai consultée 2 fois le mois. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la nutrition, elles m'ont demandé comment j'alimentais ou comment je prévoyais alimenter mon enfant. Et elles aussi, elles m'ont conduite au début à alimenter mon enfant avec des aliments de chez moi. Et je leur ai dit, si je peux le faire, oui. Mais étant donné les problèmes de santé qu'avait l'enfant avait toujours le même problème de digestion. Elle prenait des médicaments pour faire des selles normalement, sinon elle était incapable de le faire. Les organes, quand ça grandit dans l'utérus, ça grandit à une vitesse extrême. Et à l'air libre, ça grandit de manière très lente et ça prend des années pour avoir la forme, la taille de maturation. Donc, j'ai parlé avec ma tante en Afrique et tout, on parlait des aliments, il faut donner beaucoup d'amour, assure-toi de tout le temps être, c'est-à-dire d'avoir le cœur léger, hein, de ne pas véhiculer une mauvaise énergie quand tu t'occupes de ton enfant, des choses comme ça et tout. Et j'ai intégré des aliments de chez moi, des légumes de chez moi, j'ai intégré le gombo.
Je peux vous dire qu'à partir du moment où j'ai intégré le gombo, c'est-à-dire le rétablissement de cet enfant était d'une rapidité extrême. Parce que le problème de transit, c'était vraiment un problème qui créait beaucoup de douleur, où l'enfant pouvait pleurer pendant 24-48 heures pour faire un paix. Un Elle avait paix. quoi? Elle Et n'avait ça, pas les enzymes de digestion? C'était quoi? Elle n'avait pas la elle est dégradation née qu'il trop fallait mettre? tôt. Elle est née D'accord. 3 mois avant terme. Elle est née trop tôt. Oui, donc elle a le Tu système vois, digestif donc il qui y est a beaucoup de affecté. choses qui D'accord. n'étaient pas Oui. formées à Il la n'est pas prêt, naissance. prêt. D'accord. À la naissance, ma fille n'avait même pas de tétons. J'ai vu les tétons se former devant moi dans la couveuse. Tu vois, donc même les D'accord. yeux n'étaient pas formés, c'était tout noir. Les yeux se sont Ah formés oui, devant moi. d'accord. D'accord. Donc j'ai vraiment assisté à ce qu'on appelle le miracle de la vie. Tu vois. Et à Mm. partir du moment où j'ai intégré, là, je me suis dit vraiment, il faut faire l'effort, hein, même si toi, tu ne manges pas bien, mais vraiment, il faut faire l'effort pour que l'enfant mange toujours bien. J'ai intégré des aliments de chez nous, les choses comme des avocats, les gombos, les légumes de chez nous, les fruits et légumes de chez nous, c'est-à-dire ces premiers fruits, c'était des choses comme les mangues, c'est des trucs comme ça. Et là, j'ai vu que sa croissance, déjà qu'elle avait une croissance un petit peu, elle est née avant terme, mais elle a toujours eu une croissance au-dessus de la moyenne nationale. Et ça a de plus boosté sa croissance au point où je peux vous dire que sa pédiatre était mais hyper heureuse, hyper, tu sais, ça l'a beaucoup motivée. En plus, c'est le genre de pédiatre qui ne veut pas que l'enfant soit toujours sur médicaments. Et dès qu'elle a reçu mon enfant, quand on est sorti de l'hôpital, elle m'a tout de suite dit, il faut qu'on la sèvre des médicaments parce que les médicaments, ça peut avoir un impact à long terme dans l'organisme de l'enfant. Ça peut détruire votre enfant. Vous savez, si on est en Amérique, on n'est pas en Europe ou en Afrique, les médicaments sont très puissants et tout et tout. C'était la première chose que nous avons fait, de la sevrer des médicaments puissants qu'elle prenait. Et j'ai essayé au maximum de puiser dans les aliments. Donc, ma fille, avant de manger les choses avec du riz, là, en aliments solides et tout, moi, j'intégrais des patates douces, des ignames dans ces aliments solides que j'écrasais et tout. Et il y avait toujours du gombo, toujours des légumes de chez nous. Donc, vraiment, tout ça, c'est pour dire que si vous n'aimez pas Amaka, vous avez le droit de ne pas l'aimer. Oh, elle est trop maigrichonne. Oh, elle est comme ci, elle est comme ça. Dans la vie, on n'est pas obligé d'aimer les gens. Mais au moins, ayons la décence. Hein, c'est-à-dire avoir de la décence, de la bonne manière, de l'éducation, de respecter la personne. Tu peux ne pas aimer quelqu'un, mais tu dois respecter la personne. Donc, l'image que vous venez me montrer sur les réseaux sociaux, là, à déverser toute votre haine, tout le mépris qu'il y a dans votre cœur, ce n'est que le reflet de l'éducation que vous avez reçue chez vous. C'est pour ça que je dis souvent, continuez des choses comme ça. Moi, maintenant, je vais faire la promotion de nos personnes, de nos personnalités africaines là, qui font des choses aussi constructives pour nous. Hein, parce que je trouve aberrant que quelqu'un qui passe autant de temps, d'énergie, même sur le plan financier, pour s'investir à aider sa communauté, vous vous permettez de, et même les Blancs qui viennent parler, est-ce que nous, on va essayer de chercher ce qui se passe dans leur cabinet et à critiquer, non, elle a dit ci, elle a dit ça, on s'en fiche. Nous avons fait le choix désormais d'aller de notre côté. Dans notre côté, regardez par exemple, quand j'ai découvert Tania, je me suis dit, mince, je ne savais pas que dans nos communautés, on était capable d'avoir des microbiologistes. Voilà, je ne savais pas ça, ça m'a donné la grosse tête. Quand j'ai découvert Amaka l'année dernière, c'était la même chose. Je me suis dit, donc j'étais là, des fois, je suivais, on parle de cancer, on parle de ceci, on parle de cela. Récemment, c'est sur le profil d'Amaka que j'ai encore entendu parler des feuilles de papayer. C'est des légumes, en fait. Mais c'est-à-dire, je me suis dit, OK, comment ça se dit déjà dans nos langues, là, les feuilles de papayer? Parce que ici, les aliments de chez nous, souvent, sont étiquetés selon la provenance du pays et donc dans la langue de ce pays-là. Et c'est dans cette langue-là que je veux la rechercher. Tu te souviens, Tania, je t'ai posé la question hier. Tu me posais la question, ouais. Amaka, Voilà. d'ailleurs, à tout hasard, est-ce que tu sais comment on dit les feuilles de papayer dans nos... T'es quelle origine, Amaka, s'il te plaît? Elle est camerounaise. Moi, je suis camerounaise. Alors, je sais qu'on peut avoir des mots similaires. Est-ce que, tout hasard, au Cameroun, par exemple, ça s'appelle comment? Alors, je sais que le papayer s'appelle Pobo en bassa, Pobo. Après, je peux traduire, tu vois, Pobo, on peut traduire mot à mot, tu vois, mot à mot, en disant feuille de papayer, tu vois. Mais je pense pas que ça doit s'appeler comme ça. Il faut que je me renseigne auprès des anciens. En tout cas, le papayer, je suis en train de voir à qui je pourrais demander ça. En bassa, Pobo. Par exemple, voilà, la feuille de manioc, on va appeler ça souvent le quem. Le quem. Donc, le quem, c'est un lien avec ce qui est vert, tu vois. La feuille, bon, le dolé, on dit dolé.
Voilà, donc ce qu'on dit pobo, ça c'est comment on appelle ça, la papaye. Maintenant, pobo, on va peut-être dire papaye, pobo. Donc, je sais que la feuille on dit chai, mais chai, donc maintenant chai pobo, je pense pas que ça se dit, sinon c'est la traduction mot à mot. Mais il faut que je demande à quelqu'un qui est plus avancé que moi. Après, maintenant que j'y pense, j'ai jamais vu les gens, pardonne-moi, peut-être j'ai fait l'erreur, mais j'ai jamais vu les gens cuisiner avec les feuilles de papaye. Peut-être moi, j'ai pas vu, mais ça doit se manger, mais je les ai pas Moi, vus. je Oui, connais. ici, je Ouais, connais des ouais, Congolais qui cuisinent d'accord, ça. Et puis, tu d'accord, sais, pendant qu'ils font leurs vidéos YouTube ou Insta, ils précisent, ils précisent que c'est des feuilles de papayer, en fait. Et moi, je voulais d'accord, m'en procurer. Mais tu sais, du côté où j'habite, là, en Ontario, il y a beaucoup plus d'épiceries du Nigeria, du Ghana. Ici, je connais pas encore, j'ai pas encore vu par ici une épicerie congolaise. Faut voir que de chez moi déjà pour aller à l'épicerie nigérienne ou ghanéenne la plus proche, c'est souvent à 1 heure et demie, quoi. Donc, Eh, c'est vraiment pas là. Oui, c'est grand. Maman, on est en Amérique du Nord. C'est grand. Nayebi, je me rappelle, t'inquiète pas, j'ai fait ces distances-là. Je te dis, C'est comme si je m'en grand. rappelais Donc, plus. du coup, j'aimerais pouvoir connaître ces noms-là dans nos langues pour pouvoir faire au moins une recherche sur Internet, localiser un magasin congolais, camerounais, gabonais qui vendent ça. Bon, épicerie gabonaise, j'ai jamais vu. Mais au moins, congolais, camerounais, il y en a en fait. Mais là, il faut aller dans le Grand Toronto, tu vois, se rapprocher plus du Grand Toronto. Alors que moi, je suis comment dire, à 33-35 km du Grand Toronto. D'accord. Tu vois, Bon, on va je suis regarder, on en va se banlieue, je suis en renseigner. banlieue, c'est pas Voilà, dans loin. les commentaires, s'il y en a qui connaissent, dans les commentaires, si vous avez vos grands-parents encore qui sont là. Moi, je vois pas les commentaires. Je sais pas, tu sais maintenant que je fais tes lives, je ne vois plus les commentaires des gens. Je sais pas comment ils ont paramétré ça, mais je n'arrive plus à les voir. L'association, toi et moi, là, n'est pas plus, ne plaît pas à Instagram. C'est Ça pour ne ça que plaît ça pas fait parce ça. que je les vois plus. Parce que dans Mm. tous les autres personnes, quand je monte, je vois les commentaires, sauf les tiens, je ne vois plus les Moi commentaires. aussi, je vois pas les commentaires, hein. Vous avez épinglé Génio57. Vous Moi, l'avez c'est bloqué épinglé. sur Sirius Black a rejoint la vidéo, ça s'arrête là. Mhm. Ah, Moi, je c'est vois plus. Instagram qui est fâché avec toi. Ah, Naïebi, je sais, mon compte est troublé, mon compte crée trop de problèmes. En tout cas, Amaka, merci beaucoup d'être Merci. montée. Merci Merci à d'avoir vous. pris ton temps de venir nous expliquer tout ce que tu as expliqué. On sait que tu te répètes beaucoup. De tout ce Ouais. qu'Amaka a dit là, vous allez revoir et entendre les mêmes choses aussi et beaucoup plus sur son profil. Donc, je dis souvent, documentez-vous. Arrêtez d'attendre qu'on vous apporte l'information. Lisez, documentez-vous. Quand vous regardez une vidéo, lisez aussi ce que la personne a écrit. Si la vidéo de la personne est longue, quand vous voyez que le début est déjà pertinent, ce n'est pas parce que c'est une noire, une africaine, que ce qu'elle dit va manquer de pertinence. Comme je le disais en début de live, Amaka a questionné les anciens. Et en fonction du savoir qu'elle a obtenu des anciens, les réponses qu'elle a eues, elle a essayé de faire un croisement sur le plan de la nutrition pour nous apporter des solutions. Après, il nous incombe à nous de faire nos choix. Voilà, nos choix nous appartiennent. Si on choisit de la Exactement, suivre, ouais. on la suivra. Si on ne choisit pas de la suivre, on veut continuer à consommer beaucoup de lait, beaucoup de fromage, beaucoup de sucre, beaucoup de chocolat sans beurre de cacao dedans avec. C'est notre choix. Mais arrêtez de déverser votre haine là où ce n'est pas utile. Voilà, moi Et je moi, veux conclure là-dessus. rappelle-moi si j'oublie, il y a une très très bonne vidéo que j'avais regardée l'année dernière qui dénonçait l'industrie justement des produits laitiers et les liens avec les cancers, qui est sur Netflix. Je crois que ça s'appelle Healthy Food ou Healthy Food ou Maman, même Healthy sur S, quelque YouTube, chose là, comme c'est ça. gratuit, on a plein. Voilà. On Donc, t'explique sur le plan scientifique ouais, il y a comment plein de ça vidéos. agit sur l'organisme, cette fameuse protéine là, enfin, C'est la qui fait pousser caséine. qui fait pousser les os, qui fait pousser les os Il y a des veaux. l'IGF-1 et la caséine. Voilà, donc c'est très L'IGF, bien expliqué. Les Après, quand GF1, quelqu'un, c'est l'anti-inflammation, hein. Ça, c'est pure l'inflammation, hein. Alors ça, c'est un ouais, très très donc très l'IGF-1, bon rôle dans Amaka, c'est ça, l'inflammation. voilà, c'est le facteur de croissance, en fait, hein. C'est une grosse l'hormone de hormone. croissance là, oui. C'est ça. C'est un facteur de croissance, en fait. C'est beaucoup d'IGF-1 qui fait grandir, en fait, le veau, hein, qui fait passer le veau de quelques kilos à plus de 60 kilos. Voilà, c'est l'IGF-1. Et Donc, la imaginez quand protéine, c'est les enfants. Ouais. oui, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que, après, les gens, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais quand vous savez, faites attention, privilégiez l'allaitement maternel, en fait. Privilégiez C'est l'allaitement ça. maternel parce que
C'est Parce le que meilleur. quand on donne, il faut savoir, moi, je veux juste rebondir avant qu'on se quitte à ce qu'a dit Yemba, c'est par rapport à son enfant, etc. et tout. Il faut savoir que déjà, elle a eu un enfant prématuré, donc c'est encore plus grave. C'est plus grave. Mais il faut savoir que dans les 6 premiers mois de l'enfant, l'enfant a un intestin poreux. Mhm. C'est ça. Il n'a pas l'intestin. C'est-à-dire que même quand l'enfant naît à terme, même quand l'enfant naît à terme, donc c'est encore pire un enfant prématuré, ça c'est encore un autre sujet, mais même quand l'enfant naît à terme, son intestin est poreux. C'est-à-dire il n'a pas la même fermeture d'intestin que nous. Donc beaucoup de choses passent. Donc vous, quand vous donnez des laits maternisés avec de l'IGF-1 dedans, à un enfant qui a 0 mois, c'est-à-dire qu'il vient de naître, ça passe à travers l'intestin, ça passe. Donc, Non, mais il y a il y a leur des lait chercheurs qui chimique, là. Leur lait chimique aussi, là. Tout Bon, ça moi, fait j'ai que tiré ça. le voilà, lait, et ma fille a reçu mon lait en intraveineuse, en tube nasogastrique, en fait. oui, voilà. J'ai Donc, faut tiré À le faire, la lait. limite, ça. Ça. faut faire attention à ça. Faire attention à ça que même si trouver, même si sinon trouver, comment on appelle ça, une sœur, une cousine qui peut, si elle peut allaiter, si vous ne pouvez pas allaiter, si elle a ses examens qui sont OK et tout, c'est important. Il faut allaiter les enfants. Il faut allaiter les enfants. Le minimum, c'est 6 mois, le temps que cette porosité intestinale s'amenuise. Mais c'est vrai que c'est des choses que même moi, quand j'ai mon premier enfant, je ne savais pas. Je ne savais pas. Vous voyez, j'ai Au-delà même allaité de la 2, 3 mois. porosité, hein. Ouais, excuse-moi, Tamaka, vas-y, Voilà, vas-y. voilà. Mais cette porosité-là est très, très importante. C'est-à-dire qu'après, on voit des enfants qui développent des maladies, on ne sait pas pourquoi, etc. Et tout. Euh, Voilà, je suis pas en train de critiquer les gens, mais le lait de vache, c'est pour les veaux, quoi. Et voilà, c'est pas fait pour un bébé qui vient de naître et qui a une porosité intestinale. C'est-à-dire que l'IGF-1 va passer. Même si les chercheurs ne sont pas d'accord, il y en a qui disent que ça passe pas, c'est détruit dans les enzymes, il y en a qui disent que non, ça passe. Parce que remarquez, moi quand je vois mon premier enfant, mon deuxième enfant, mon deuxième enfant, j'ai été jusqu'à 18 mois. Et je vois la différence de taille. C'est que les enfants qui sont allaités, qui prennent le lait de vache, sont beaucoup plus grands, beaucoup plus costauds. Mon enfant, le deuxième enfant qui n'a pas pris de lait de vache, n'a jamais eu de lait de vache, mais il est plus petit que les autres. Il est plus petit que les autres. Tous les enfants qui ont pris des laits de vache dès la naissance, ils sont plus grands, ça c'est les facteurs de croissance. C'est des facteurs de croissance que tu. Mais le problème, c'est que ça fait pas que grandir, ça peut provoquer d'autres cellules pathogènes. Mhm. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut vraiment privilégier, comme tu l'as dit, l'allaitement maternel. Et après, comme tu as vu les effets, après, parce qu'il y a des tantines même moi j'ai des tantines qui m'ont dit, ah, maintenant, il faut pas donner de manière que l'enfant, ça va lui boucher ça va lui faire boucher l'intestin. Tu vois? Ah, tu vois? On ne peut pas donner de manière que, par contre, on peut donner du pain blanc. Donc, faites attention à ça. Privilégiez vraiment, comme Yamba a dit, l'allaitement maternel et le plus possible des aliments du soleil, des aliments de chez vous. En Et je tout vais cas, merci beaucoup de m'avoir juste finir, Amaka, au-delà même de la porosité des intestins, faut savoir que le lait maternel est programmé pour booster le système immunitaire de ton enfant. Pourquoi on Oui, demande à la c'est ce qu'on mère m'a dit. génétiquement? Voilà, c'est très important, je le dis, parce C'est ce qu'on m'a qu'aujourd'hui, dit. de plus en plus de femmes, comme je t'ai dit au Nigeria, c'est devenu la mode de donner le lait en boîte. On a des enfants qui grandissent Ouais. avec des systèmes immunitaires très faibles et qui attaquent toutes sortes de maladies. Parce qu'il faut savoir que Mm. la mère déjà a son système immunitaire et les mères africaines, on a un système immunitaire de malade. Donc, tu transmets aussi à ton enfant tes anticorps, tu lui transmets tes nutriments, tu lui transmets Oui, oui, beaucoup de oui. choses à travers le lait Un maternel. enfant qui est allaité n'a pas Voilà. besoin d'être vacciné, hein. Ça, faut le savoir, hein. Exactement. Et cet Un enfant, enfant en allaité plus, n'a pas besoin d'être vacciné. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est scientifiquement prouvé, hein. Il non, n'a mais ça a pas été besoin scientifiquement prouvé en Afrique. jusqu'à 6 mois après l'arrêt de l'allaitement, hein. Faut Même savoir ça, hein. au-delà, même tu continues parce que ensuite l'enfant va grandir dans son environnement naturel. Tu sais, je disais à Yeba que quand j'étais au Congo, je vais finir juste une minute, hein, après on va passer sur autre chose. Après, je vais vous laisser partir. C'est que j'ai revu et des médecins pédiatres occidentaux me l'ont confirmé à plusieurs fois que naturellement, les enfants africains sont plus éveillés sur le plan psychomoteur et sur le plan du développement physiologique que les enfants européens et n'importe quel reste du monde. Et ils ne comprennent pas cette différence. Pourquoi instinctivement, si tu prends les mêmes enfants, tu prends un enfant noir et un enfant blanc, tu leur donnes la même éducation dès le bas âge, tu vas voir que l'enfant noir arrive à marcher très vite, très tôt, arrive à se développer très vite, très tôt et éveiller beaucoup plus vite.
Et aujourd'hui, ils nous font croire le contraire par manque d'éducation et d'instruction des mamans. Donc, c'est bien ce qu'on vous disait qu'à travers ta grand-mère, ta mère ou toi-même, ta lignée, tu entretiens en fait certaines choses. Donc, moi, je vais beaucoup insister sur le lait maternel. J'y insiste. Pourquoi? Parce que en Afrique, j'ai vu des dingueries. Que ce soit au Congo, au Nigeria, Guinée, peu importe où j'ai vu des mamans donner du thé ou du café à des nouveau-nés. Mais on est où là? Mais Hey, sérieusement, quoi? On est où là? Et après, je t'étonne qu'à 2 mois, l'enfant, il meurt. Mais bien sûr qu'il meurt, tu viens de lui donner du Nescafé 3 fois la dose. Non, mais il faut arrêter, quoi. Donc moi, je n'arrive pas à comprendre comment en Afrique, on a pu arriver jusqu'à donner du thé et du café à des nouveau-nés et abandonner le lait maternel qui est contenu dans les seins. Donc c'est pour ça, Amaka, je te dis encore félicitations pour ton boulot parce que t'imagines pas, pour moi, la nutrition, ça sauve des millions de vies. Ça sauve des millions de personnes à travers le monde. Donc ça, c'est important de leur rappeler l'importance des nutriments et l'importance des aliments qu'ils vont choisir. Ah oui, hein, je te dis, café été, je l'ai vu dans le biberon. Hein. J'ai vu des choses en Afrique. Bah, toi, tu sais pas, hein, j'en ai vu des choses. ici, on va Vous rigolez t'arrêter. là-bas avec le continent. Ici, moi, je me Vous souviens rigolez avec qu'on le m'a dit continent. Il y a des choses. on m'a expliqué l'importance que le premier lait de mon enfant soit le lait, comment dire, mon lait maternel, le colostrum. Donc, dès qu'on m'a dit ça, en fait, je venais de subir ma césarienne. J'ai vu que ma poitrine n'avait pas changé. On m'a apporté l'appareil là pour tirer le lait. J'ai hyper stimulé la poitrine aux 2 heures, aux 2 heures, aux 2 heures, aux 2 heures, aux 2 heures. Je peux te dire qu'au milieu de la nuit, quand je me suis levée, j'avais une poitrine de… Ça ne blaguait pas, hein. C'était la confirmation que j'étais maman, quoi. Tu vois, donc c'est bon. En tout cas, comme je disais, merci à Amaka. Je ne sais pas si Amaka, tu as un dernier mot à nous laisser. Non, La moi, dernière écoutez, parole de la grande. Parce que ici, c'est toi la grande, c'est toi qui as la connaissance. non, merci. Non, ma dernière parole, c'est, voilà, c'est que, voilà, on continue d'avancer, on continue d'avancer. Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. On continue d'avancer. Je pense que le plus important dans tout ce qu'on fait, c'est non seulement, voilà, l'intention qu'on met derrière, l'intention et la volonté qu'on met derrière. Parce que quand on l'a dit tout à l'heure, le jour où notre heure va arriver et ça préviendra pas. C'est que ça qui va nous rester. C'est que ça qui va nous rester. Rien d'autre. Rien d'autre. Ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, notre intention dans notre vie, c'est tout ce qui va nous rester. Je vous assure, vraiment, quand on voit l'être humain partir, la peur, la petitesse, on s'écrase devant quelque chose, devant l'énergie créatrice qui nous dépasse, et dit que là, maintenant, tu vas passer de l'autre côté. Donc, gardez votre intention, votre bonne intention, gardez ce combat-là dans la bonne intention-là, parce que même vos ennemis, même vos amis, vos quoi, on va tous passer par le même trou là. Donc, et c'est ça qui va nous rester. Les actes, rien, même notre carcasse, on n'amène pas ça. Donc, on n'amène rien. Cette chose qu'on amène, cette énergie-là, cette intention qu'on a mise sur terre, et ça, c'est ça qui est grand. C'est ça qui est grand. C'est ça qui dépasse les choses. C'est ça qui dépasse tous les ennemis. C'est ça qui dépasse tous les mauvaises paroles. C'est ça qui dépasse cette énergie-là. Qu'on soit sur cette terre-là ou qu'on soit de l'autre côté, c'est ça qui va nous suivre de l'autre côté. Qu'est-ce que tu as fait là? On te parle de la pesée, de la plume du cœur. Tu vois? Donc, ça, cette intention, la pesée du cœur, hein, avec la plume de la maths. La maths donne les mathématiques, donne la chimie, donne la spiritualité, donne tout ça, l'équilibre. Acte que tu as posé? Quelle intention tu as posée? C'est ça, et c'est ça qui écrase tout le reste. C'est-à-dire que ces gens-là, ils paraissent tellement puissants. Ils veulent faire croire qu'ils sont puissants. Mais il n'y a pas plus puissant que cette énergie-là. C'est-à-dire que même Bob Marley avait dit que même la bombe atomique ne peut pas arrêter le temps. Certains disent que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Ça dit que ça là, il faut avoir conscience de ça. Ce que vous posez comme acte, l'intention que vous posez, hein, c'est ça qui va vous suivre. Même si vous passez de l'autre côté là pour aller faire votre pesée de votre cœur là, c'est ça, le siège des intentions. Le siège, c'est ça que nos anciens disaient. Il faut se rappeler de ça. C'est là où est la puissance. L'intention du Parce cœur. que, voilà, même si on passe de l'autre côté et tout, même si on nous met une balle dans la tête, quoi que ce soit, l'intention, tu peux pas tuer ça. L'énergie là, tu peux pas tuer ça. J'ai dit que même celui qui va te mettre la balle dans la tête là, quand lui va passer sa part, tu vas voir comment la personne là va trembler.
elle va trembler. Donc, à tous mes amis, ceux qui sont avec moi, de n'importe quel, de noir ou autre, etc., et tout, on avance ensemble. À tous mes ennemis, ça dit que le temps est avec moi, le temps est aussi avec vous. Chacun va passer dans son trou. Il n'y a pas de problème. Voilà mon dernier mot. Merci Amaka. Merci Amaka. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. Bonne soirée, Bonne soirée à tous. Merci d'avoir été présent. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée, bye bye.